C'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc pour Brésil, Maroc, Maroc-Brésil et on s'est régalé, n'est-ce pas, jeunes gens? Non, le match était incroyable avec un horaire un peu nul pour nous Européens, mais quand même, je trouve que ça valait le coup de rester debout. Euh, on a eu un match serré jusqu'au bout, donc à ce niveau-là, c'était très plaisant. Euh, Techniquement, on a 20 grosses premières minutes côté marocain. Euh, Mon bémol de leur côté, c'est la capacité physique et un peu mentale à répéter ça sur une grosse partie du match. Voilà, en fait, dans une sorte d'anticipation pour les prochains matchs, je me pose des questions sur leur capacité à faire ça sur la durée. Et je trouve que ça s'est vu sur les 30 dernières minutes du match. C'est-à-dire que, ouais, on voit des joueurs qui sont un peu cuits physiquement. Et ouais, attention à ça. Euh, le premier quart d'heure, incompréhensible. On a un no man's land par les Brésiliens côté droit, au milieu de terrain, côté droit, milieu de terrain, euh, par quatre joueurs. Par Roger Ibanez, je l'ai appelé Roger Ibanez, qui en termes de placement, un peu au niveau des interventions défensives, et balle au pied fait 24 premières minutes absolument catastrophiques. On ne peut pas porter le maillot du Brésil et faire ça balle au pied. Euh, enfin, aucun maillot de Coupe du Monde, mais là il y a quand même 5 étoiles sur le maillot, quoi. Donc c'est un peu gênant. Les trois autres joueurs incriminés, Guimarães, Casemiro et Paqueta, même si il va un peu mieux trouver son placement et il va monter en puissance techniquement au fur et à mesure du match. Et il aura beaucoup aidé cette équipe brésilienne. Alors par des miracles, hein, honnêtement, parfois il faisait des trucs avec la balle, on ne savait pas trop comment. Alors qu'apparemment, ces derniers mois au Brésil, voilà, il n'était pas ultra performant. Voilà, le Brésil a quand même misé pas mal sur ses individualités dans ce match. Voilà, et on en reparlera. Euh, Sinon, on va parler du match de Gabriel qui, une fois de plus, confirme que il est sauvé. Un peu comme à l'image de Varane avec Ramos au Real Madrid, diront certains, avec Arsenal, il est sauvé par Saliba. Parce qu'hier, on voit toute la lenteur du gars, euh, toute l'incapacité à certains moments à prendre l'information avant de prendre une décision. Alors, c'est un joueur qui est quand même assez bon techniquement, mais son premier rôle, c'est de défendre. Et hier, il a parfois eu les chocottes et limite, je le regardais par moment et il savait pas de quel côté il devait se placer par rapport au ballon et il savait pas s'il devait regarder le joueur qui avait le ballon entre les pieds ou le joueur qui allait recevoir le ballon. Donc, problème, Houston, nous avons un problème. Et clairement, j'ai un doute déjà sur sa complémentarité avec Marquinhos pour la suite de la compétition, mais de son niveau tout court. Donc peut-être que Ancelotti va devoir parler avec lui. Et oui, je suis pas un grand défenseur de Gabriel. Je trouve que Saliba est beaucoup plus performant et que c'est lui qui tient la baraque côté Arsenal. Et les latéraux aussi, par, euh, par essence, honnêtement. Voilà. Parce que sur le premier but marocain, clairement, il démarre sa course trop tard. Et ça, Ibari, euh, étant un joueur ultra rapide à l'orée de la surface, bah là, il s'est régalé. Et en plus, il met un but sublime. Euh, il regarde à la fois le mouvement du défenseur, à la fois le mouvement du gardien. Il ralentit sa course exactement au bon moment.
Ça veut dire que c'est un truc qu'il a travaillé à l'entraînement et le lob derrière est délicieux. Esthétiquement, ça donne un but incroyable et pour moi, j'ai pas trop l'habitude de dire ça parce que je trouve l'expression toujours un peu exagérée, mais c'est un but qu'on peut mettre dans un musée. Voilà, clairement. Euh, Défensivement, gros match de la charnière marocaine, même si à la relance, ça a été de plus en plus compliqué au fur et à mesure du match. Et clairement, il y a eu des relances vraiment pas de qualité euh, sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, et ça aurait pu leur coûter cher. Euh, Côté marocain, dans ce match, il y a eu un problème. Alors, pour reparler du jeu esthétique, il y a eu des trucs complètement fous. Euh, voilà, des trucs de la semelle, des talonnades, du jeu à une touche. On sent que les joueurs se connaissent par cœur, même d'un point de vue émotionnel, je veux dire. Euh, et et j'allais dire sentimental, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu sens que ils connaissent leurs émotions et donc ça leur permet de pratiquer un football incroyable, du football en une touche, du football qui va souvent vers l'avant. On n'a pas vu beaucoup de passes vers l'arrière côté marocain dans les 24 premières minutes, disons-le. Voilà, ça s'est arrêté 2 minutes après le but. Voilà, je sais plus à la combienième minute intervient le but, mais ça s'est arrêté pour eux, ce jeu flamboyant. Et globalement, la grosse flamboyance marocaine s'est arrêtée dans tous les domaines à ce moment-là, même si derrière, ils ont été plutôt solides globalement et qu'ils n'ont pas été ridicules. Le Brésil a pris le dessus et a grignoté son retard au point, quoi, on va dire, si on était en boxe. Mais voilà, ils se sont pas fait dominer non plus. Et, euh, et hormis sur les 10 dernières minutes, bah, ils sont au-dessus globalement tout le match. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que passer ces minutes de folie et ce jeu absolument flamboyant, euh, qui clairement, si tu regardes les 20 premières minutes, tu peux te dire c'est un des meilleurs jeux de l'histoire de la Coupe du Monde proposé par une équipe. Mais derrière, en fait, le problème, c'est que tu as eu du mal à repasser par tes défenseurs à certains moments, euh, c'est-à-dire faire le circuit de passe pour pouvoir conserver le ballon et clairement s'économiser et gérer le tempo du match et prendre définitivement le dessus sur les Brésiliens. Ce circuit de passe, c'est bah, tu passes donc le ballon et dans les pieds de ton défenseur, tu passes par le milieu repasse par son défenseur, et comme ça tu conserves un peu le ballon, tu amènes les joueurs brésiliens à faire plus d'efforts, et derrière tu peux trouver des ouvertures. Si tu sens un gros danger, tu peux dégager. Ensuite, tu peux prendre le dessus physiquement. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi les Marocains faisaient pas ça. Euh, voilà, c'est-à-dire à partir de la 38e minute, quand clairement il réussissait plus du tout il n'y avait plus une once de flamboyance dans leur jeu, même si on en a vu quelques-unes encore et c'était génial en deuxième période. Et j'ai pas compris non plus pourquoi, euh, pour une équipe qui certes est peut-être la meilleure histoire, c'est pas un débat qu'on va avoir là, mais de l'histoire du football africain sur le plan purement esthétique et sur le plan individuel. Pourquoi, malgré ça, tu as une équipe qui reste, voilà, une équipe outsider face à un Brésil quand même revanchard, avec des joueurs qui sont pas que des joueurs offensifs. Euh, Je pense notamment à Ayoub Boadi. Alors, c'est un super joueur technique, il n'y a pas de problème, mais ça reste un joueur défensif. Pourquoi tu décides pas d'adopter une tactique défensive à partir de la 60-65e minute? Parce que par moment, tu t'es fait ouvrir par un Brésil quand même pas incroyable. Donc clairement, si tu t'es fait ouvrir par ce Brésil et que tu veux prétendre, comme dans les 20 premières minutes, à être demi-finaliste, voire vainqueur de cette Coupe du Monde, il va falloir
être conscient de ses forces en présence, qui sont très bonnes, mais qui sont pas incroyables par rapport à d'autres équipes, et accepter d'avoir des schémas plus défensifs, histoire ensuite de prendre les équipes en contre. Donc voilà, tout ceci aux alentours de la 60-65e minute, selon bien entendu la physionomie pardon, du match. Euh, on a vu, ça c'est un problème aussi, pas mal de déchets techniques des entrants marocains. Euh, Autre bémol dans le match et qui peut clairement changer la physionomie du match, je ne me rappelle plus exactement de l'occasion, mais je sais qu'il y a une balle de 2-0 en première mi-temps manquée par les Marocains. Et ce matin, le peuple marocain, à Rabat et dans toutes les autres villes du pays, se mord peut-être les doigts de ces occasions manquées, mais les joueurs en premier. Hakimi a semblé un peu sur la retenue. Alors j'imagine que c'est lié à la blessure qu'il a contractée quelque temps avant la finale de la Ligue des Champions. Euh, donc ça fait quand même que comme c'est ton meneur de jeu, en tout cas dans les intentions, bah en deuxième mi-temps tu t'es laissé un peu trop aller quoi. On a l'impression que les Marocains ont un peu attendu la fin du match, tout en se disant ah techniquement on a des joueurs capables donc on va peut-être pouvoir marquer un deuxième but sur un malentendu. Euh, voilà. Et la sortie de Brahim Diaz leur a fait du mal aussi parce que Brahim Diaz, quel match. Voilà. En mode Ronaldinho, quoi. Euh, les Brésiliens étaient marocains hier soir, pour reprendre une phrase célèbre. Euh, et, euh, et Brahim Diaz en est l'exemple. Voilà, voilà. Comme l'était un certain chauve bien connu. Euh, Gros match d'Alisson dans la gestion de sa défense. Euh, Grosse parade à l'entrée des arrêts de jeu, ou je sais plus, peut-être à la fin. Il y a une double parade énorme. Euh, qui aurait cru qu'on pouvait être un aussi bon gardien avec une dégaine à jouer dans le prochain film de Christopher Nolan sur l'Odyssée d'Ulysse. C'est complètement fou. Euh, et donc voilà. Ah oui, il faut pas que j'oublie un autre truc, mais voilà. Fabinho, il doit démarrer titulaire avec Guimarães. À partir du moment où il rentre sur le terrain, il y a une justesse technique de quasiment tous les joueurs brésiliens parce qu'il a une gestion du tempo et qu'il trouve des passes incroyables. Donc voilà, ils ont tous été justes à partir du moment où ils rentrent sur le terrain. Voilà, mis à part, qu'est-ce qu'on a eu qui c'est qui a pas trop été juste si, on a Ibanez qui a eu vraiment du mal par moment. Il fait un match, le pauvre, mon Dieu, quelle horreur. Et, euh, et sinon, on a qui? On a Danilo, le latéral, qui a pas non plus été trop à la hauteur techniquement, même quand Fabinho est entré. Ça a quand même lésé les Brésiliens, même en deuxième période. Danilo, quand je parle de Danilo, je parle de l'ancien de la Juve, pas de l'autre qui a fait une entrée intéressante sans plus, quoi. Mais voilà. Le problème que j'ai, avec ce Brésil, c'est ok, Fabinho est titulaire avec Guimarães sans doute. Dans quel système? J'en sais trop rien, c'est un peu tôt pour le dire, j'ai pas assez de recul sur le match. Mais par contre, je vois des défauts de complémentarité assez évidents entre les joueurs, même si elle est compensée par le talent individuel, ce manque de complémentarité. Alors, pareil, j'ai pas assez de recul pour vous dire quel doit être le 11 titulaire. Peut-être on fera une vidéo où on décidera d'un 11 titulaire pour la suite de la compétition, même si je pense que le Brésil ne devrait pas trop être en difficulté sur les prochains matchs. Avec ce Brésil-là, on n'est jamais à l'abri. Je touche du bois pour eux.
Donc compensé par le talent individuel, ce manque de complémentarité, mais c'est pas suffisant pour battre ce Maroc-là. Voilà, faut être tout à fait honnête. J'ai trouvé, contrairement à la presse brésilienne, Vinicius excellent. Euh, Si on veut être tatillon, mais vraiment tonton relou, il peut toucher un peu plus de ballons. Mais putain, il a retrouvé sa capacité d'accélération qu'il avait perdue au Real Madrid cette saison. Donc après, les dribbles sont complètement fous, la vitesse de prise de décision, les retours en arrière, les passes sont incroyables, euh, ses dribbles extérieur du pied, puis ensuite je me remets sur l'intérieur du pied, c'est complètement incroyable. Euh, et sinon, voilà, Rafinha, super propre techniquement, même s'il a du mal à trouver son positionnement en première période. euh, voilà, alors il a été bien cadenassé quand même. Et Vinicius a été bien défendu par les Marocains. Globalement, il a été bien cadenassé en première période. C'est un joueur de moyen espace, de demi-espace. Et malheureusement, on l'attendait peut-être plus dans ce registre-là, mais je sens qu'il va monter en puissance. Donc en fait, je ne m'inquiète pas trop pour lui. Je suis plus inquiet sur comment il va s'implanter collectivement dans cette équipe. Mais individuellement, je suis pas inquiet. Par contre, faut dire que quand même, pour un joueur de ce niveau, qui est clairement au niveau Ballon d'Or, on attend plus de tentatives de passes tranchantes de sa part. Voilà. C'est mon bémol quand même sur son match. Euh, Très bonne entrée de Luis Enrique, qui est un pareil, un des joueurs niche, un de mes joueurs niche préférés, même si malheureusement maintenant il joue en Russie. Donc très bonne entrée de Luis Enrique, balle au pied, même si prise de décision de course vers l'intérieur trop lente. Euh, et c'est peut-être ce qui fait que le Brésil ne gagne pas le match au final. Euh, donc voilà, il va falloir travailler ça à l'entraînement d'une manière ou d'une autre. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? En deuxième période, les latéraux marocains ne vont pas assez sur le porteur de balle et les ailiers ne défendent pas les ailes. Donc ça les a mis en difficulté en seconde période. Sinon, énorme match de Boadi, incroyable. Voilà, il a pété un espèce de plafond de verre, je ne saurais pas comment définir ça hier. Même s'il y a eu quelques prises de risques inutiles, mais c'est dû à sa jeunesse, on va pas lui jeter la pierre, loin, mais très loin de là. Par contre, le bémol que j'ai, c'est que je le trouve pas complémentaire du reste de l'équipe, quoi. J'ai l'impression qu'il est dans un registre de jeu numéro 6 très délié. Euh, je trouverais Amrabat plus utile à ce collectif, en fait. Je trouve qu'il aura manqué un chien de la casse, et même s'il a été un peu à certains moments, et heureusement pour les Marocains, et chapeau à lui à ce jeune âge, il manque un mec qui se pose pas de questions, quoi, mais vraiment pas, quoi. C'est-à-dire récupère un ballon, fait tout le sale boulot défensif et envoie un grand ballon extérieur du pied en profondeur pour un ailier ou pour un attaquant. Je trouve que c'est pas un problème, c'est pas son registre, on va pas lui demander de faire ça. Mais du coup, je trouve que il est pas, il s'associe mal avec les autres joueurs. Donc ça, c'est mon bémol. Pour moi, il doit sortir de l'équipe. Par contre, il va s'avérer, ça c'est sûr, être un excellent super sub. Donc, bien évidemment qu'il faudra le faire entrer si jamais ça capote pour le Maroc. Et voilà, si à un moment donné en poule, tu as un espèce de problème de goal average pour te qualifier,
ce dont je doute. Bon voilà, bien évidemment que c'est quand même le genre de joueur sur le terrain qui peut potentiellement te faire marquer des buts. Donc super intéressant, mais voilà, pas titulaire pour moi. Voilà, et sinon pour finir, parce que je suis un peu long là depuis quelques minutes, euh, énorme match de Marquinhos, alors qui fait une grosse erreur à la 77e minute, il me semble, où il suit pas, je sais plus, un milieu brésilien, je crois, et ça ouvre l'espace dans l'axe. Mais sinon, gros gros match de sa part. Gros match, alors malheureusement pas techniquement, parce que Ibanez lui envoyait euh, des espèces de, je sais pas, il lui envoyait des bambous dans les pieds, quoi. Donc après, le milieu de terrain a été obligé de, même Fabinho, qui a fait un excellent match, il était obligé de se contorsionner quand il recevait le ballon de Marquinhos, parce que forcément, toute la chaîne était déconstruite par Ibanez, quoi. Donc, voilà, Ibanez, il a défluidifié le jeu brésilien, qui aurait pu être beaucoup plus fluide en deuxième période. Euh, voilà, mais techniquement, il a quand même essayé de rattraper les erreurs du bonhomme. Et défensivement, patron dans la couverture, au duel, il s'est donné. C'est lui qui a donné toutes les consignes, même au milieu de terrain, même aux attaquants. Alors parfois, il a tendance à en faire des caisses. J'ai l'impression qu'il congestionne légèrement son équipe dans les premiers quarts d'heure, mais s'il a cette personnalité-là, euh, voilà, même avec ce défaut du premier quart d'heure, euh, et que le Brésil règle le défaut dont on a parlé dans cette vidéo, ce Brésil peut aller très loin. Et ayant été très critique avec Marquinhos, parce que c'est un joueur que j'adore, ayant été très critique avec lui sur cette chaîne, je suis enfin content qu'il atteigne le niveau qu'on attendait de lui. Et hier, il fait un énorme match, même si les médias brésiliens retiendront peut-être ce moment à la 77e minute où il va pas sur son joueur, mais par rapport à d'autres joueurs de cette équipe, qui n'ont pas été à la hauteur, enfin en tout cas collectivement, c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand. Et ça sentait la Coupe du Monde, bordel. Ça sentait la saucisse grillée. Euh, ça sentait la bière. Ça sentait l'amour, la fête, la joie, l'allégresse. Voilà, allez, je vous laisse sur cette imitation, je sais pas, du mec qui fait la pub Puget peut-être. Non, c'est un autre accent. Allez, à plus, salut, bisous.